la vie dans le sang de Jésus. La vie dans le sang de Jésus. Bonjour chers internautes, bonjour chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis ravie de vous connecter aujourd'hui pour vous parler et je dis bonjour à tous ceux qui me écouteront plus tard. Alors hier j'ai commencé et je continue aujourd'hui. J'ai commencé depuis un certain temps un message de la repentance et je parlais de ce qu'il faut confesser et de ce qu'il faut abandonner. Et aujourd'hui, je vais continuer et nous allons déjà rendre grâce à Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je magnifie ton nom. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as gardés, protégés. Merci pour tous les hommes. Merci de mettre la fête dans les foyers. Merci de rendre les enfants obéissants. Merci de donner de nourrir leurs parents. Merci, Saint-Esprit de gloire, d'incliner le cœur des autorités, des hommes et des femmes vers ta parole. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Saint-Esprit de gloire, fais tomber de leurs yeux les écailles, délivre l'intelligence de tout voile. Que ton nom soit glorifié et maintiens ceux qui sont déjà en Christ sur le bon chemin au nom de Jésus. Saint-Esprit de gloire, remplis-moi de ta présence. Utilise-moi pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Alors, je parlais hier du verset qui se trouve dans le livre de Timothée. 1 Timothée 2, versets 1 à 5. C'est ça qu'il s'agit. Où le Seigneur, au travers de son serviteur, nous demande de prier pour les autorités, pour tous les hommes, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous ayons une vie paisible et tranquille, afin que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Et je disais donc que la vérité est que le Seigneur Jésus, il est le vrai, le seul chemin, celui qui délivre du péché de la mort, celui qui est mort à la croix pour nos péchés, celui par qui nous devons passer pour rejoindre l'éternité. Et je disais que nous, qui sommes déjà en Christ, nous devons franchement intercéder, prier. Je disais que nous ne pouvons pas prier pour des gens pour qui on n'a pas d'amour. Nous devons aimer, avoir la compassion, les yeux du Seigneur remplis de compassion pour prier, pour intercéder. Nous ne devons pas avoir des idées négatives aussi en intercédant, en disant est-ce qu'ils vont se convertir, est-ce qu'ils vont être touchés, est-ce qu'ils vont abandonner la mauvaise voie. Parce que si nous allons déjà avec des préjugés, nous n'aurons même pas la volonté de prier. En fait, c'est notre foi et celle du Seigneur qui va agir. Parce que tout est possible à celui qui croit et aussi tout est possible à Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire que c'est nous qui allons changer les choses, mais c'est que par nos bouches, le Seigneur met la parole, par son esprit, par son onction, il travaille et le Dieu accomplit. Et nous devons savoir cette assurance et prophétiser des bonnes choses. Pour les âmes qui ne sont pas encore à Christ, nous devons prophétiser. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, que le Seigneur les maintienne, les garde dans la bonne voie. Et les amène à s'améliorer au fur et à mesure. Et je voulais aussi interpeller donc les aînés, les frères, les sœurs en Christ, les serviteurs de Dieu, par rapport aux paroles qu'elles ont l'habitude de prononcer concernant les chrétiens, les enfants de Dieu dans la francophonie, en disant elles sont tard, les âmes de la francophonie sont avares, elles ne donnent pas, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. En fait, c'est ce que vous confessez tous les jours, c'est ce qui continue à se passer si vous continuez à le confesser. Confessez les bonnes choses, confessez ce qu'elles donnent, exaltez en fait celles qui donnent déjà. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Seigneur Jésus pour tous les cœurs qu'il a déjà touchés, pour ceux qu'il donne. Moi, j'ai vu dans les églises, les hommes et les femmes donner des maisons, des voitures, de l'argent financé, investir, donner pour l'œuvre de Dieu. Moi-même, j'ai eu à donner, à faire des choses pour l'œuvre de Dieu. En fait, mais on remarque que les serviteurs, ils ne prennent pas assez de temps, ils ne sont pas reconnaissants souvent, ils ne rendent pas grâce au Seigneur pour ces âmes, pour ce que ces âmes font déjà. Pour que le Seigneur continue à agir. Quand nous devons être reconnaissants à Dieu, si on n'est pas reconnaissant, même pour des petites choses, on ne fera pas de grandes. Nous devons être reconnaissants pour celles que le Seigneur fait déjà, pour les cœurs qu'il a déjà touchés, qu'il continue à toucher, afin que la majorité puisse rejoindre et donne aussi. En fait, ce n'est même pas un problème que nous devons résoudre avec les hommes. Ce n'est pas une affaire de dispute, de colère, de chamaille, où on a l'impression que le serviteur, en fait, il est là pour les dîmes et les offrandes. Ce n'est même pas pour l'œuvre de Dieu, en fait, parce qu'il est prêt à se mettre en colère, à juger, même à maudire. Même on a vu certains qui ont maudit à cause des dîmes. C'est pas normal. Vous devez aller vers le Seigneur, car la loi de la semence et de la récolte, elle n'échoue jamais. Et si vous avez l'habitude de s'aimer, de donner, si vous avez l'habitude de faire, vous devez aller vers le Seigneur. Voilà, Seigneur, moi j'ai eu à donner, je donne souvent. Voilà, maintenant, voici mon ministère. Bénis-moi aussi. Donne, touche les cas des hommes pour donner, en fait. C'est pas un problème, d'aller gérer avec les âmes,
aller se chamailler, c'est pas, c'est pas ça qu'il faut faire en fait. Il faut retourner vers le Seigneur, c'est lui qui incline, qui touche les cœurs. Et c'est lui qui dit que celui qui sème récolte. Donc, si vous-même avez l'habitude de rendre les dîmes, il faut aussi regarder si vous-même vous avez l'habitude de rendre les dîmes, parce qu'il y a des serviteurs beaucoup qui n'en rendent pas, même leurs femmes, même leur entourage, les serviteurs associés auprès de leurs enfants, ils n'en rendent pas. Donc, si vous-même vous ne soumettez pas à cette loi, mais vous voulez que les autres la fassent, ça c'est dangereux aussi. Donc, il faut même regarder si vous les rendez, si vos collaborateurs, vos proches, vos enfants. Je me souviens qu'un jour, le Seigneur m'a rappelé, m'a dit, toi tu rentres, te dis, mais est-ce que tes enfants, tu veilles à ce que ces enfants, tout ce que ces enfants reçoivent des hommes, de leurs parents, et ainsi de suite, est-ce que tu veilles à récupérer la dîme? Et depuis ce jour, j'ai commencé à me battre, à barrer pour ça. Même quand on leur donne quelque chose à ma présence, je récupère, je reprends rapidement de l'argent, surtout je reprends rapidement et j'enlève la dîme. Et je leur enseigne cela, même quand je ne suis pas là. Même des fois, quand ils arrivent à utiliser de l'argent, je me rachète devant le Seigneur. Je donne l'argent, je donne le montant pour que je puisse être devant Dieu irréprochable. Donc c'est aussi important de veiller à cela. Et beaucoup aussi, on a vu dans les églises la mauvaise gestion. Est-ce que il y a beaucoup de ministères qui n'ont pas aussi de services financiers ou alors de comptables, franchement, qui puissent faire un bilan, on compte vraiment de gestion, on saura qu'on a reçu telle somme durant cette année, voilà ce qu'on a réalisé, voilà ce qu'on a fait. Ça décourage aussi les âmes de donner. Parce que quand on ne voit pas les résultats, on ne voit pas des résultats fiables, on ne voit pas une gestion fiable. Ça décourage aussi. Et beaucoup de ministères sont comme ça. En fait, on donne de l'argent, mais on voit les investissements sur des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Des voitures, des chaussures, des machins. Moi, j'ai vu une église un jour qui avait vraiment des difficultés. Le pasteur se plaignait beaucoup. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, je vais te montrer ce qui se passe. Et le Seigneur m'a dirigé vers la femme du serviteur. Il m'a montré comment gaspiller de l'argent avec des futilités en fait. En fait, ça décourage vraiment. Donc, il faut franchement avoir une bonne gestion, s'assurer que soi-même on donne. Et puis, veiller aussi à ce que dans les ministères aussi, parce que je vois beaucoup de serviteurs aussi, ils aiment bien se vanter, montrer comment ils ont fait des dîmes, ils ont fait des dons dans les orphelinats et autres. Mais pendant que dans leurs propres églises, leurs propres ministères, qu'elles soient physiques ou virtuelles, il y a des gens qui souffrent, qui ont des difficultés. Mais on ne s'appuie pas, on ne demande pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide? Voici, on va faire ça, avant d'aller aider les gens de dehors, commençons par dedans. C'est pour ça que des fois, on voit des enfants qui vont à l'église, mais au quartier, ils reviennent commander la tomate, des machins au quartier. C'est honteux. Alors que peut-être qu'ils passent des moments juste difficiles. Donc, on peut juste aussi parfois les venir en aide, au lieu d'aller chercher déjà à se faire voir à l'extérieur. Donc, moi, je pense que nous devons changer de langage et regarder aussi comment nous vivons avec nos propres enfants dans la foi. Parce que les anglophones dont vous comparez, est-ce que vous parlez à vos enfants comme eux ils le font? Est-ce qu'ils font les choses que vous faites? Il faut aussi copier la façon de faire, de parler. Un jour, moi j'ai une sœur en Christ qui était avec nous et puis à cause de la distance, elle a commencé à percer dans l'église d'un pasteur anglophone. Mais quand elle me rendait le témoignage, comment est-ce que ce monsieur l'a traité, mais j'ai commencé à pleurer dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi tu donnes à certains des parents comme ça, d'autres des parents comme ça? Donc j'ai vu l'amour, j'ai vu la compassion, j'ai vu le témoignage, je peux le rendre prochainement, mais c'était vraiment incroyable. Mais chez nous, c'est toujours des insultes, des humiliations. C'est-à-dire que les serviteurs francophones, je ne sais pas, c'est vraiment que le Seigneur nous excuse. Dès que Dieu nous élève, ça dit que quand on n'a rien, on est gentil et tout et tout. On demande qu'on nous appelle, on est prêt à répondre au téléphone gentiment, être gentil. Mais dès que le Seigneur nous élève, c'est l'orgueil, c'est les insultes, c'est le mépris. On ne sait pas ce qui se passe. Ça, c'est aussi un hôtel aussi dont les hommes de Dieu doivent parler aussi et vraiment chercher la délivrance par rapport à cela. Et je pense que la prochaine fois, je continuerai sur ce plan-là. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous délivre et que chacun prenne conscience vraiment de là où il doit faire des efforts pour changer. Au nom de Jésus, Christ, amen. Merci de m'avoir écouté.